Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour le tirage journalier sur les énergies yin et yang afin de voir un petit peu les déséquilibres qu'il pourrait y avoir entre ces deux énergies en nous. Je vais utiliser les cartes lumière de Lise Bartoli. Alors, pour le yin, donc cette énergie féminine en nous à gauche du corps avec la conscience spirituelle et la conscience émotionnelle, siège de l'enfant intérieur en nous et de l'inconscient. Il est question ici d'une émotion, l'injustice. Devant les mauvaises surprises, ne pas prendre les choses trop à cœur. Voilà, donc une certaine distance. Ici, il est question de prendre une certaine distance. Voyons un petit peu l'énergie yang. Il est également question d'émotion avec l'angoisse. Au pied du mur, les difficultés te paraissent difficiles à dépasser. Ici, il y a une injustice, un déséquilibre. Oui, un déséquilibre avec une blessure et éventuellement également d'injustice qui refait surface. Donc, la blessure d'injustice, l'une des 5 blessures de Lise Bourbeau, donc l'une des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, fait porter le masque du rigide, la grande peur qui se cache derrière cette blessure, c'est la peur de la froideur. Et comment surmonter ceci? C'est montrer sa sensibilité, se permettre d'avoir des limites. Alors, à ce sujet, je voulais faire une petite parenthèse. J'ai créé une playlist qui s'appelle Blessures d'âme, où je vais voir, sur base journalière en principe, je vais voir une des 5 blessures avec les cartes donc de Lise Bourbeau et comment pouvoir les soigner. Sur ces cartes, il y a des petits exercices qui vont t'aider à commencer ou continuer à guérir ces blessures-là. Donc, je t'invite vraiment très fort à venir visionner cette playlist. Si tu as bien évidemment envie de grandir en conscience et de te soigner. N'oublions pas que nous sommes les seuls à pouvoir voir nos blessures. Alors ici, donc, pour en revenir aux cartes, il est question d'un déséquilibre ici. Ton enfant intérieur ressent quelque chose d'injuste. Il y a quelque chose, donc cette blessure qui a refait surface, probablement de la part d'une situation extérieure. Et il y a un sentiment un petit peu de Calimero, là, le dessin animé, avec le petit poussin noir et sa coquille d'œuf sur, sur la tête. C'est genre, c'est pas juste. C'est pas juste, ça arrive à moi. Là, on n'arrive pas à voir notre... quand on est dans cette blessure d'injustice, on n'arrive pas à voir notre propre potentiel, notre pouvoir d'action, j'entends, notre pouvoir d'action par rapport à nous-mêmes, surtout. Il est question ici d'une situation qui nous est vraiment tombée sur le coin de la figure. Je dirais quelque chose qui crée une très très grande disharmonie, comme on dit, désharmonie, je veux dire, en nous. Et ce qui provoque beaucoup d'angoisse dans l'adulte en nous. L'adulte ici, il n'a pas vraiment de pouvoir parce qu'il se sent acculé. Il se sent vraiment mis au pied du mur, comme le dit la carte ici. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à cette énergie à voir son rayon d'action, en quoi elle peut changer cette situation. Alors, par rapport à ça, rappelons-nous une chose. On peut changer des choses, notre pouvoir d'action, c'est par rapport à nous-mêmes. Sur l'extérieur, on n'a vraiment aucun pouvoir d'action. Penser et croire ceci, donc qu'on puisse avoir un certain pouvoir d'action sur l'extérieur, c'est purement illusoire. C'est une énorme perte d'énergie, de temps. Et on n'avance pas. On n'avance pas au final. Donc ici, moi j'ai envie de faire référence ici aux 4 accords Toltec. Ne prends pas les choses de manière personnelle. Voilà.
Les choses arrivent pour une raison, quelque part. La plupart du temps, quand on est en train de vivre la situation même, on n'arrive pas à comprendre. Mais par la suite, avec un certain recul, on arrive à comprendre pourquoi cette leçon, disons, nous a été donnée. Tout ce qui nous arrive dans la vie, rappelons-nous vraiment, c'est important, que nous sommes capables de l'affronter. Nos âmes l'ont décidé juste avant cette réincarnation ici. Donc nous sommes vraiment capables d'affronter tout ce qui se présente dans notre vie. Si nous sommes capables, ça veut dire que nous avons un pouvoir par rapport à ça. Mais ce pouvoir-là, c'est revenir sur soi-même et voir comment pouvoir changer éventuellement notre mode de vision, notre perspective, notre point de vue. Donc voilà un petit peu. Et ici, avec la carte de l'angoisse, on n'arrive pas à voir comment se sortir de la situation. Parce qu'on a tendance, on est trop dans le mental ici, il y a trop de yang, et nous ne sommes pas capables de voir la lumière, de voir notre force, la lumière ici étant notre force, notre pouvoir d'action. Voyons un petit peu la carte centrale, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'acceptation. Ici, derrière moi, l'acceptation est sortie aussi, hier. Non, aujourd'hui même, ouais. L'acceptation, embrasse les opportunités, pour un vrai changement. Voilà, tous les couacs, toutes les situations difficiles que nous avons, les problèmes qu'on a, comme on les nomme, les problèmes que nous affrontons dans la vie, au fait, ce sont des énormes opportunités de grandir en conscience, en se connaissant mieux, parce que ces situations difficiles peuvent nous donner donc cette occasion de voir les ressources qu'on a, nos forces à nous et nos faiblesses aussi. Voir nos faiblesses, c'est aussi une grande opportunité, parce que de là, on va pouvoir les changer. C'est en notre pouvoir. Le mot aujourd'hui, c'est pouvoir. Voilà. Je vais prendre maintenant une carte de l'univers, voir un petit peu le message. Je laisse tomber. Je laisse que les illusions, les liens et les agitations du monde ordinaire s'en aillent. Je regarde les personnes et les choses avec la conscience de mon âme en toute quiétude, avec détachement et amour. Une énergie puissante et nouvelle émerge de moi. Je me sens portée à l'action juste et j'ai du succès dans tout ce que j'entreprends avec joie, facilité et liberté. Alors, un petit message, maintenant une petite pensée de pouvoir de Louis C, vu qu'il a été question de pouvoir ici avec ces cartes-là. J'écoute avec amour les messages que m'envoie mon corps. Alors, le corps, c'est le réceptacle un petit peu des émotions, etc. Le corps est indicatif de certains malaises et éventuellement de croyances limitantes aussi qui créent des blocages au niveau énergétique dans notre corps. Alors, mon corps est constamment en train de travailler pour arriver à la santé maximale. Et ça, c'est bien vrai, nous ne nous rendons pas compte, mais lorsque nous sommes en train de faire n'importe quoi, notre corps continue à fonctionner. Il y a un mécanisme extraordinaire à l'intérieur de nous. On a une machine vraiment de guerre, c'est incroyable, quoi. Alors, mon corps désire être intègre et sain. Je coopère avec donc mon corps et je deviens une personne saine, intègre et complète. Là, il est question de faire attention à éventuellement ces habitudes de santé, de comment manger, le temps de repos. Voilà, il est question d'écouter vraiment son corps. Quand tu sens que ton corps est fatigué, ton corps t'envoie vraiment le signal, il est temps de se reposer. J'ai besoin de recharger les batteries, tout comme notre téléphone, notre portable, peu importe. Notre corps a également besoin de recharger ses batteries. Donc il est important d'écouter ces signaux que nous envoie notre corps.
pour être en bonne santé et pour éviter aussi d'être trop dans le mental. Parce que quand on est fatigué, qu'est-ce qui se passe? On est beaucoup plus dans le mental et les émotions refont surface beaucoup plus facilement et on a tendance à perdre les pédales. Voilà. Voyons, un petit message avec l'oracle des anges de Tony Carmine Salerno. La source sacrée. Nous, les anges, nous sommes ici pour te rappeler ta grandeur. Sans aucun doute, tu es un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Rappelons-nous ça, que nous sommes lumière. Nous sommes vraiment lumière. Quand je dis namasté le matin, pour ceux qui ne connaissent pas, alors namasté est un terme de salutation sanskrit et au fait, ça veut dire je salue la lumière qui est en toi. Qui dit lumière dit amour. J'adore ce terme. Voilà. Alors, voici pour la guidance aujourd'hui des énergies yin et yang. J'espère que tu auras pu trouver des petits points d'information pour avancer sur le chemin de développement personnel. Je te remercie beaucoup d'avoir visionné cette capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci et à très très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.